Mais non, non. J'ai déjà réfléchi à ce genre de questions. On aura l'impression, le gars est intelligent, hein, et il a réponse à tout. C'est parce qu'il a tellement vécu ça qu'il a gardé ça dans sa tête. Et je me prépare à ce genre de questions. Donc, si vous voulez retenir l'attention, trouvez votre accroche. C'est quoi votre accroche? Est-ce que c'est une attitude? Est-ce que c'est une phrase? Est-ce que c'est une citation? Est-ce que c'est une histoire? Est-ce que c'est un silence? Parce que même le silence peut attirer l'attention des gens. Pourquoi il dit rien? Qu'est-ce qu'il s'apprête à dire? L'attention des gens, c'est ça en fait. Quand les gens s'interrogent sur ce qui va arriver. Voilà. Donc si vous êtes appelé à intervenir quelque part, et que vous êtes là, tant qu'on ne vous a pas encore donné la parole, ne vous agitez pas, ne laissez pas être rien, restez calme. Les gens s'intriguent, ils seront intrigués, ils vont chercher à savoir qui est cette personne. Et parfois, vous n'avez même pas besoin de vous présenter, parler de vous, quand vous êtes devant les gens. Vous commencez à parler, vous commencez à parler, vous commencez à parler. Pourquoi parfois aussi les gens vont se lasser, dire ah c'est encore eux là, ils viennent nous montrer ses titres, ils viennent nous montrer ce qu'il est. Donc parfois c'est des petites choses comme ça qui sont délicates. Mais déjà il faut aller avec l'idée que je vais donner, que je ne vais pas recevoir. Je n'ai pas besoin des applaudissements. Je vais partager. Vous voyez, je vais avec cette idée-là. Si on m'applaudit, c'est bien. Si on ne m'applaudit pas aussi, moi je suis venu donner. Et ça va vous enlever la peur ou le stress de comment est-ce qu'on va me voir, comment est-ce qu'on va me faire se voir. Et ce que vous avez dit, ça me rappelle quelque chose. D'accord. Genre, la première fois que je devais faire une formation, je devais suivre une formation en laboratoire. C'était une personne très timide, très calme, donc je ne parlais pas du tout. Voilà, maintenant on me met devant là, on me dit de me présenter ou de parler de faits. Moi, c'est vrai que j'ai déjà préparé le test que j'allais dire, tout ça. Mais je me suis mis là, comment j'allais parler, qu'est-ce que j'allais dire pour commencer. J'ai fait au moins 2 minutes de silence avant de parler. Mais à la fin, le coach, lui, il me félicite que le silence était un vrai atout dans. Comment moi j'avais peur de ma tête. On me disait que c'était bien parce que toute l'attention de la salle était sur moi. Qu'est-ce que j'allais dire alors que moi, au fond de moi, ça m'allait pas. C'est ta peur qui t'empêchait de parler. Oui. Et tu as utilisé une astuce en oratoire sans le savoir. Mais quand même, 2 minutes, c'est trop tôt aussi. 2 minutes, c'est trop, 30 secondes. Mais ça a marché, ça a captivé l'attention des gens, c'est déjà bien. Maintenant, c'est comme on dit, ce que l'amateur va faire, la même chose que l'amateur va utiliser, le professionnel ne va pas l'utiliser de la même façon. Ça va être la même chose, mais il n'utilisera pas de la même façon. D'accord. Toi, tu l'as utilisé involontairement, mais l'expert ou le connaisseur va l'utiliser intentionnellement. Donc c'est juste ça. Et c'est la partie intentionnelle qui fera que la personne réduise le temps ou ajuste le temps. Voilà. C'est vraiment comme ça que ça va marcher. On prend la dame et puis on revient, oui. Et par rapport à se présenter en public ou bien en se présenter, est-ce que je vais donner la formule que j'ai l'habitude d'utiliser, vous allez voir si c'est je donne mon prénom, je suis telle personne, je donne ma formation de base et ensuite je dis ce que j'aime faire dans la vie. Est-ce que c'est une bonne méthode? C'est une forme standard de présentation, mais je ne pense pas que ce soit la bonne méthode quand il faut parler en public, voilà, de manière officielle. Personnellement, on l'a tous fait, d'accord? Mais depuis que j'ai appris l'importance de, plutôt que de valoriser ce que l'on est comme titre ou formation, valoriser nos valeurs ou encore ce en quoi on croit. Ça captive plus en fait. D'accord? J'arrive en disant, voilà, je crois que au Bénin, on a du potentiel. Je crois que les jeunes béninois ont besoin de ci, de ça, de ça. Et pour ce faire, nous avons besoin de ci, nous avons besoin de... Et voilà pourquoi je suis là. Je n'ai même pas dit qui je suis. Les gens voient seulement un rêveur, les gens voient seulement un visionnaire. C'est ça qui captive. La valeur qu'on accorde aux humains, les valeurs que nous avons, ce en quoi nous croyons, nos croyances, l'espoir qu'on est en train d'apporter. Mais si je viens, moi je suis directeur de telle entreprise, moi personnellement, ça m'ennuie. Quand quelqu'un me dit, je suis directeur en telle chose, j'ai fait telle formation, ce que tu vas dire là, parfois ça n'a rien à voir avec ce que tu es en train de nous dire.
Ce qu'on veut, c'est vraiment la matière que tu as. C'est pas ce que tu as porté dessus, tu vois. Bon, les trucs là, c'est souvent ça, ce qu'on a porté. Bon, comme en Afrique, on aime les titres. C'est ça en fait qui conditionne parfois les orateurs. Si on ne connaît pas son titre, on ne lui donne pas l'importance. C'est ça le problème. Et justement, nous sommes là pour shifter les mindsets, pour changer les mentalités. Et ça doit commencer par quelqu'un, après ça deviendra un groupe de gens, et puis ça deviendra une communauté. Au fur et à mesure, les valeurs vont changer. Si, toutes les fois où vous allez quelque part, vous laissez d'abord les titres de côté. Par exemple, on parle de formateurs en ci, en ça, parce que vous avez posé la question, d'accord? Mais je ne vous ai pas dit que, par exemple, à l'université, j'ai fait quoi? Je ne sais pas ce que j'ai fait à l'université. Il n'y a pas une filière, même je ne sais pas si au Bénin, ici, il y en a une filière coach de vie. Il y en a à l'université ici. Ça, c'est des formations qu'on fait en dehors du cursus scolaire. Mais je ne vous ai pas dit ce que j'ai fait, quel diplôme j'ai ou pas. Ce n'est pas vraiment important. Et ce n'est pas ça qui va parler pour vous. C'est la personne que je suis qui va parler. N'est-ce pas? Donc si on commence déjà à le faire de cette manière, ça va jouer sur... il y aura cet effet de masse là qui va commencer à toucher au fur et à mesure, au fur et à mesure, au fur et à mesure. Et les mentalités vont changer. Mais ça commence quelque part. Et ce qui commence paye toujours le prix plus lourd que ce qui vient après. Et seulement nous, on doit être courageux pour prendre le risque de payer ce prix-là. Et c'est ce qu'on essaie de faire. En tant que jeunes, on organise des conférences, on organise des ateliers, des séminaires, on met en place des structures. Alors que parfois on n'a personne derrière nous et on dit une, deux, trois personnes. C'est ça en fait. Donc pour changer un peu les mindsets. Yes sir. En fait, je veux demander, pour un pitch, tu peux bien te préparer, peut-être me faire des répétitions tout le temps. Mais quand tu viens pour piquer devant 1000, 2000 personnes et surtout devant les investisseurs qui sont là, tu vas stresser. Comment vaincre ça très rapidement? L'exercice qu'on a fait là, fais ça de manière régulière. Tu verras toi-même comment ça va impacter ton mental. Parle-toi. Ok? Tu fais une fixation sur ta peur ou ton stress. Tu te parles. Au lieu de dire calme et tranquille, tu peux dire je n'ai aucune raison d'avoir peur. Je peux le faire. Je n'ai aucune raison. Vous voyez, our mind is blind. Je vais dire ça comme ça. Notre mental est aveugle. C'est-à-dire que notre mental ne sait pas distinguer ce qui est vrai et ce qui est imaginaire. Ce que tu imagines, c'est ça qui devient la réalité. Ce en quoi tu crois, c'est ça qui devient ta réalité. C'est pourquoi Napoléon Hill a écrit un livre, Think and Grow Rich. Réfléchissez et devenez riche. Juste en pensant. Ok? Ce que tu crois, ce sur quoi tu focalises ton attention, ça devient ta réalité. Si tu te focalises sur 2000 personnes, 2000 personnes fois 2 yeux, ça fait bon. 4000 yeux qui vont te regarder. N'est-ce pas? Mais si tu te concentres sur ton discours et le temps qu'on t'a donné, c'est ton discours et le temps qu'on t'a donné qui va compter. D'accord? Moi, j'ai le pitch dont je vous parle. En 2017, j'ai remporté un tournoi dans le domaine du pitch. On était 6 et on a pitché devant l'interprète de notre président. Et c'était un pitch en anglais. Hein? La meilleure idée pour améliorer l'éducation de notre pays. On devait dire en 5 minutes. L'interprète du président était là. Les grandes figures étaient là. Tu vois. Quand on arrive en salle, les autres sont en train de parler, s'agiter. Moi, j'étais calme. Quand je passe, j'avance doucement. Je les ai effacés de ma tête. J'étais en train de parler tel que je m'étais entraîné. Et aussi par rapport à ce que je crois. Parce que les discours ne devraient pas juste être des choses qu'on lit, qu'on écrit. Il faut que ça soit aussi ce en quoi tu crois. Quand tu parles d'une chose en quoi tu crois, c'est différent quand tu parles d'une chose que tu as juste écrit pour dire aux gens. Is it real? Est-ce que ce que tu dis, la plupart de mes trainings, de mes formations, c'est vraiment les expériences que j'ai vécues, les choses que j'ai apprises, que j'applique. 2 fois ou plus, je suis allé pour participer à des conférences, des grandes conférences, juste comme quelqu'un qui devait assister.
Et je me suis retrouvé par les listes à l'espace de 2-3 minutes. Ah, coach, le monsieur qui devait venir parler là n'est pas venu. Là, on doit monter. Monte seulement. Et c'est une salle qui peut contenir plus de 700 personnes. Avec des autorités locales. Et non, vous allez parler de l'entrepreneuriat. C'est ma vie. Vous voyez le truc. Donc quand je parlerai de l'entrepreneuriat, c'est ma vie. Moi, ma première entreprise, je l'ai lancée, j'avais 17 ans. J'ai échoué pendant les 2 ans successifs. Je veux dire, j'ai arrêté en cours à cause de l'impatience. 17 ans, j'étais très jeune. Je n'avais pas ce cœur-là d'attendre, de supporter certaines choses. J'ai arrêté. Mais je reprenais l'année prochaine. L'année suivante. Donc du coup, l'entrepreneuriat, je l'ai vécu une grande partie de ma vie. Donc quand je vais parler de l'entrepreneuriat, je n'ai pas besoin de souffrir. Je dis vrai. Voyez-vous? Donc ça, c'est juste un exemple comme ça. Donc, devenez une personne qui dit des choses qui viennent de son cœur. Pas juste des mots pour impacter ou pour impressionner. Moi, s'il faut aller parler quelque part, je vais parler avec le même français que j'utilise quand je suis avec les élèves de la 6e. Je ne cherche pas les mots que je n'ai pas connus. Je vais parler avec les mêmes mots, naturellement. Et ça peut jouer un rôle dans le calme et la quiétude que vous aurez, en plus de cet exercice que nous avons eu.